Avec ses 72 mètres et ses 4200 tonnes, voilà un brise-glace dans les eaux réunionnaises. L'Astrolabe est de retour de mission. Après 6 mois de séparation, les familles sont sur les quais pour accueillir papas et maris. Et il faudra attendre encore un peu pour les retrouvailles, car il faut un peu de temps pour amarrer le gros bateau rouge. Le patrouilleur polaire revient d'une mission de ravitaillement entre la Tasmanie et les bases scientifiques françaises du mont d'Urville et de Concordia en terre Adélie. Une traversée pas toujours facile, mais qui laisse de beaux souvenirs. Pour un marin, c'est incroyable d'aller naviguer dans ces zones. Vous avez tous entendu parler des 40e rugissants, des 50e hurlants. Et ben nous, c'est notre quotidien pendant cette mission-là. C'est pas le plus amusant de la faire, hein. mais c'est déjà assez grisant de pouvoir naviguer dans ces zones. Et l'Antarctique, c'est une terre qui est mythique, qui est réservée à... Enfin, il y a très peu de gens qui peuvent y aller. Et nous, on a la chance d'aller voir ça, et c'est incroyable. Les paysages sont extraordinaires. La technique de navigation en zone polaire, elle est complètement hors du commun parce que c'est contre-intuitif d'aller casser de la glace pour un marin. On évite les obstacles, et là il faut y aller parce que sinon on passe pas. Et donc c'est vraiment une mission hors du commun et qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment pour tout l'équipage, c'est une mission incroyable. Propriété de l'administration des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, il est armé et entretenu par la Marine nationale et assure des missions pour l'Institut polaire français en acheminant vivres et carburants indispensables au fonctionnement des stations polaires. L'Astrolabe est armé par 2 équipages d'une vingtaine de marins qui, à tour de rôle, réalisent des missions. C'est un privilège parce que j'ai navigué sur quasiment toutes les mers et l'Antarctique c'est vraiment exceptionnel. On retient des paysages fabuleux, un fonctionnement différent de ce qu'on peut faire sur des bateaux gris, on dit de la Marine nationale, parce qu'on travaille avec l'Institut Paul-Émile Victor, on amène pas mal de scientifiques, on échange avec eux, on voit une autre facette de la marine. Sur la 3e rotation, sur un petit iceberg, on a pu voir 3 manchots empereurs, c'était plus trop la saison, et puis moi j'ai 2 frères, ça m'a fait penser les 3 frères, quoi. Après une pause de 10 jours, le bateau reprendra la mer pour une escale d'entretien à l'île Maurice avant de repartir pour une mission de surveillance dans les eaux françaises de l'océan Indien.